Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite et réalisée par le monde des enfants. L'histoire s'intitule Pépin le lapin, haut comme 3 pommes. Nous allons à présent débuter cette histoire. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Nous te remercions par avance. Merci à toi. Pépin le lapin, haut comme 3 pommes. Pépin, haut comme 3 pommes, vivait au creux d'une colline verte dans une maisonnette douillette faite de feuilles et de brindilles. Un matin, il se réveilla avec une boule de tristesse dans le cœur. Il alla voir sa maman lapin qui préparait des carottes pour le petit déjeuner. « Maman » dit Pépin d'une voix toute timide. « Pourquoi suis-je toujours le plus petit ?» Maman lapin le regarda avec amour et répondit. « Mon cher Pépin, chacun grandit à son rythme. Tu es unique et spécial, haut comme 3 pommes. Et c'est merveilleux, non ? » À l'école de la forêt, Pépin, haut comme 3 pommes, se sentait tout petit parmi les autres animaux. Les écureuils grimpaient aux arbres, les lapins sautaient loin et les renards couraient vite. Un jour, il rencontra Marcel le hérisson. « Hé, salut Pépin, tu veux toujours jouer avec nous ?» demanda Marcel. Pépin répondit avec hésitation. « Je ne suis pas sûr. Je suis tellement petit. » Marcel sourit gentiment et dit. « Eh, ne t'inquiète pas, on s'amuse tous ensemble, peu importe la taille. » De retour à la maison, Pépin raconta sa journée à ses frères et sœurs, grands et forts, eux. Ils se rassemblèrent autour de lui pour l'écouter. « Ne t'inquiète pas, Pépin, » dit sa grande sœur Léa. « Nous t'aiderons à devenir plus fort. » Ses frères et sœurs montrèrent à Pépin comment sauter plus haut et courir plus vite. Ils l'encouragèrent à essayer encore et encore. Un soir, Pépin s'assit avec sa maman lapin sous le clair de lune. « Maman, pourquoi suis-je toujours haut comme 3 pommes ?» demanda-t-il tout peiné. Maman lapin lui caressa la tête et dit « Mon petit Pépin, ta taille ne définit pas qui tu es. Tu es un lapin merveilleux et tu grandiras à ton rythme. » Les jours passèrent et avec l'aide de ses frères et sœurs, Pépin se sentait de plus en plus à l'aise à l'école. Les jeux et les rires remplirent chaque journée. Un jour, il rencontra Lily la souris. « Salut Pépin, veux-tu jouer à cache-cache ?» demanda Lily. Pépin répondit avec un sourire. « Oui, bien sûr. » Les années passèrent et Pépin, haut comme 3 pommes au départ, grandit rapidement. Il était devenu le plus grand lapin de la forêt. Ses frères et sœurs étaient fiers de lui. Pépin continuait à jouer avec les plus petits et les plus faibles, devenant ainsi leur protecteur et ami. Pour célébrer le grand cœur de Pépin, les animaux de la forêt organisèrent une fête surprise. Les écureuils apportèrent des noix, les lapins des carottes et les oiseaux chantèrent de belles chansons.
comme 3 pommes, tu es notre héros, dirent-ils tous en chœur. Pépin, toujours haut comme 3 pommes dans son cœur, était devenu célèbre dans la forêt pour ses aventures courageuses. Il sauvait les écureuils des arbres, aidait les tortues à traverser la route et protégeait les petits oiseaux des grands méchants corbeaux. Tous les habitants de la forêt aimaient Pépin. Il était devenu l'ami de chacun, un symbole de gentillesse et de générosité. Un jour, Pépin rencontra une nouvelle arrivante, Rosie, une petite grenouille. « Salut, je suis Pépin. Veux-tu être mon ami ?» demanda-t-il avec un sourire. Rosie répondit. « Oh oui, tu es si gentil, Pépin. » Et c'est ainsi que Pépin se fit une nouvelle amie. Finalement, Pépin, qui était à la base haut comme 3 pommes, avait grandi pour devenir un grand lapin au cœur encore plus grand. La forêt était heureuse, remplie d'amour et d'amitié. Chaque jour était une aventure et chacun savait qu'il pouvait compter sur Pépin, leur ami le plus grand. Bobby et Papa Ours. Bobby, le petit ours, sauta de joie à l'idée de sa promenade avec Papa. Ils entrèrent dans la forêt en tenant leurs pattes ensemble. « Papa, ça va être une aventure magique ?» « Oh oui, mon cher Bobby, une aventure pleine de surprises », lui répondit Papa Ours. Au milieu des arbres, Bobby entendit un bruissement mystérieux. « Papa, c'est quoi ce bruit ?» Papa Ours lui répondit. « Ne t'inquiète pas, Bobby, c'est juste le vent qui chuchote des secrets. » Des nuages sombres s'amassèrent dans le ciel et Bobby devint nerveux. « Papa, est-ce que l'orage est effrayant ?»« Non, mon ourson, l'orage est comme un grand spectacle lumineux dans le ciel. » Sous un arbre, Bobby aperçut une ombre étrange. « Papa, regarde, un monstre !»« Hé 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 hé, ce n'est qu'une vieille branche qui fait des ombres drôles. Pas de monstre ici, » lui dit Papa Ours d'une voix rassurante. Ils arrivèrent près d'un ruisseau enjoué, mais Bobby hésita à y entrer. « Papa, je ne veux pas être emporté par l'eau. »« Ne t'inquiète pas, Bobby, » lui dit Papa. « Je te tiendrai la main et nous traverserons ensemble. » Devant eux se dressait un arbre immense avec des branches qui semblaient toucher le ciel. « Papa, je ne peux pas grimper aussi haut. »« Ne t'inquiète pas, mon ourson, » lui dit Papa. « Monte sur mon dos et nous irons aussi haut que tu le souhaites. » Alors qu'ils marchaient, Bobby écouta le chant des oiseaux. « Papa, les oiseaux chantent si joliment. »« Oui, mon chéri. La nature a sa propre mélodie et elle chante pour nous, » lui expliqua Papa. Bobby découvrit un champ de fleurs colorées. « Papa, regarde ces fleurs, elles sont magiques !»« Chacune de ces fleurs a sa propre magie, oui, en effet. Elles sont spéciales, comme toi, » lui dit Papa.
Alors que la journée touchait à sa fin, Bobby regarda le ciel étoilé. « Papa, les étoiles sont si brillantes ce soir. » « Oui, Bobby, c'est comme si le ciel nous souriait, mon trésor. Les étoiles veillent sur nous, » lui dit Papa Ours d'une voix douce. Ensemble, ils rentrèrent à la maison, main dans la pâte, heureux et remplis de souvenirs. « Papa, merci pour cette incroyable aventure. »« De rien, mon petit ours, » lui répondit Papa. « Je serai toujours là pour toi, à chaque aventure que la vie te réservera. » Et ainsi, Bobby et son papa rentrèrent chez eux, sachant qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, peu importe les défis qui se dressaient sur leur chemin, maintenant et pour toujours. Dans la forêt d'Écureuilville, les feuilles commençaient à prendre des couleurs chatoyantes. Champignons, Lucas, Chloé et Toto étaient rassemblés sous un grand chêne. Champignon, tout excité, s'exclama. « Regardez, mes amis, l'automne approche à grands pas. Les feuilles commencent à changer de couleur. Et je veux que notre forêt soit la plus belle de toutes. » Lucas, enthousiaste, ajouta. « C'est une excellente idée, Champignon. Que pouvons-nous faire ?» Chloé ajouta. « Je suis prête à aider. » Toto, un peu plus lentement, ajouta. « Je veux aider aussi. Mais je suis un peu lent. » Champignon avait une idée brillante. « J'ai une idée. Construisons une grande roue pour ramasser les feuilles tombées des arbres et créons le tapis d'automne le plus magnifique de tous les temps. » Lucas, intrigué, demanda. « Une roue, d'accord ? Mais comment allons-nous la construire ? » ?»« Et comment allons-nous la faire tourner ?» demanda Chloé avec malice. « Et comment allons-nous attraper les feuilles ?» ajouta Toto. Les amis se mirent au travail, collectant des branches et des feuilles pour construire la roue. Champignon dirigeait les opérations avec enthousiasme. « Lucas, tu attaches cette branche ici. Chloé, tu t'occupes des feuilles. Et toi, Toto, tu peux apporter des branches légères, s'il te plaît. » Ils travaillèrent dur, empilant les branches et attachant les feuilles à la roue. Après des heures de travail, la roue était enfin prête. Mais quelque chose n'allait pas. « La roue est très lourde, mes amis. Nous aurions dû réfléchir à cela plus tôt. » Lucas était préoccupé. « Elle est si lourde que je ne peux pas la faire tourner. » Chloé ajouta tristement. « Et les feuilles sont trop légères. Ils ne restent pas accrochés. » Toto, un peu perdu, demanda. « Oh non, que faire maintenant ?» Soudain, la roue se mit à tourner toute seule, emportant tout sur son passage. Champignon était effrayé. « Oh non, la roue s'échappe !»« Chloé, Toto, attrapez-la !» ajouta Lucas paniqué. « Vite, Toto, nous devons l'arrêter !» s'écria Chloé vivement. « Je vais essayer !» ajouta Toto avec détermination, sachant qu'il était trop lent pour la rattraper.
La poursuite de la roue déchaînée commença. Les amis couraient à travers les montagnes de feuilles, sautant par-dessus les rochers et esquivant les arbres. Chloé, essoufflée, s'exclama: « C'est comme une course folle !» Lucas, déterminé, ajouta: « Ne laissons pas la forêt être détruite, hein ? Je suis sûre que nous pouvons l'arrêter, » ajouta Toto avec espoir. Pendant leur poursuite, Chloé découvrit un étrange parchemin en forme de feuilles dorées au sol. Intriguée, elle regarda. « Regardez ce que j'ai trouvé, mes amis, un parchemin doré. » Lucas, curieux, lui demanda: « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrons-le et voyons !» s'exclama Toto excité. Le parchemin racontait une vieille légende de la forêt, une histoire sur l'esprit des feuilles qui pouvait aider en automne. Chloé se mit à lire le parchemin. « L'esprit des feuilles peut nous aider à rétablir l'équilibre en cette saison. Il sait comment gérer toutes sortes de feuilles. » Lucas eut une lueur d'espoir et se mit à dire: « Peut-être que l'esprit des feuilles peut nous aider à arrêter la roue. »« Allons le chercher !» s'exclama Toto avec optimisme. Guidés par le parchemin, les amis trouvèrent l'esprit des feuilles, une créature automnale magnifique. D'une voix calme, l'esprit des feuilles se mit à dire. D'une voix calme, l'esprit des feuilles se mit à dire: « Je peux vous apprendre à accepter la diversité des feuilles. Chaque feuille a sa propre beauté. Nous avons fait une erreur en choisissant seulement les feuilles légères. Nous aurions dû accepter toutes les feuilles, » ajouta Champignon en réalisant son erreur. Avec l'aide de l'esprit des feuilles, les amis apprirent à arrêter la roue et à réparer les dégâts. Chloé, reconnaissante, dit: « Merci, esprit des feuilles, pour nous avoir appris cette leçon. » Lucas, souriant, ajouta: « La forêt est belle avec toutes les feuilles, grandes ou petites, légères ou lourdes. » Nous sommes prêts à apprécier l'automne comme il se doit, et avec toutes ses merveilles, ajouta Toto tout heureux. Et c'est ainsi que se termina l'aventure palpitante de Champignon, Lucas, Chloé et Toto, des amis hors pair. Ronron, la marmotte. Au cœur de la belle forêt vivait un petit marmotton nommé Ronron. Il était tout excité et curieux, mais aussi un peu inquiet. Il se demandait si sa maman, la douce marmotte, l'aimerait toujours, même s'il faisait des bêtises. Un après-midi ensoleillé, Ronron décida de poser la question qui tourmentait son petit cœur. Il courut vers sa maman, ses yeux brillants de préoccupation, et demanda: « Maman, m'aimeras-tu toujours même si je fais des bêtises ?» Marmotte, avec un sourire chaleureux, prit son petit marmotton dans ses bras et lui dit: « Oh mon cher Ronron, notre amour est plus grand que le ciel, plus profond que l'océan et plus fort que le vent. Peu importe les bêtises que tu peux faire, je t'aimerai toujours,
quoi qu'il arrive. Les mots de sa maman réchauffèrent le cœur de Ronron. Il comprit que l'amour de sa maman était inconditionnel, éternel et infini. Ensemble, ils partirent à l'aventure dans la forêt enchantée, main dans la pâte, sachant que leur amour durerait toujours, quoi qu'il arrive. Ronron et Marmotte partirent à l'aventure. En chemin, ils rencontrèrent Lapinou qui sautillait joyeusement. Ronron demanda: Lapinou, est-ce que ta maman t'aimera toujours si tu fais des bêtises? Lapinou hocha la tête et dit: Bien sûr, Ronron, les mamans aiment leurs petits toujours et pour toujours. À la cascade mystérieuse, Ronron et Marmotte découvrirent une famille de canards. Marmotte demanda à Caneton: Caneton, est-ce que ta maman t'aimera toujours si tu faisais des bêtises? Caneton barbota joyeusement et dit: Oui, ma maman m'aime même quand je suis maladroit. Dans la caverne des chouettes, Ronron se perdit un peu. Il appela sa maman. Maman, est-ce que tu m'aimes toujours, même si je me perds? De la profondeur de la caverne, Marmotte répondit. Bien sûr, mon amour, je te retrouverai toujours. Ronron et Marmotte cueillirent des baies juteuses. Alors qu'ils savouraient leur récolte, Ronron demanda. Maman, est-ce que tu m'aimes toujours, même si je mange trop de baies? Marmotte rit doucement et dit. Mon petit gourmand, je t'aime, peu importe combien de baies tu manges. Ils croisèrent des écureuils qui grimpaient aux arbres. Ronron demanda à l'un d'eux. Écureuil, est-ce que ta maman t'aimera toujours si tu jouais trop longtemps? L'écureuil sourit et répondit. Oui, bien sûr, ma maman adore quand je m'amuse. Ronron rit avec les écureuils, se sentant de plus en plus sûr que l'amour de sa maman était inébranlable, peu importe les circonstances. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Ronron demanda à sa maman. Maman, est-ce que tu m'aimeras toujours, même quand le jour devient nuit? Marmotte l'enveloppa dans ses bras et murmura. Mon trésor, je t'aimerai toujours, que ce soit jour ou nuit. La nuit apporte son propre charme et mystère, tout comme le jour. Ronron se sentit réconforté par les paroles de sa maman et se blottit encore plus près d'elle pendant qu'ils admiraient le coucher du soleil. Une pluie d'été rafraîchissante les surprit soudainement. Ronron éclata de rire et sauta dans les flaques d'eau. Maman, est-ce que tu m'aimeras toujours même si je saute dans les flaques? Maman rit aussi, les gouttes de pluie perlant sur son pelage. Bien sûr, mon petit sauteur, je t'aime quand même. La pluie peut être amusante, n'est-ce pas? Ils dansèrent sous la pluie, riant et sautant dans les flaques, créant des souvenirs précieux ensemble. Ils rencontrèrent Grand Hibou, perché sur une branche haute. Ronron lui demanda. Grand Hibou, est-ce que maman m'aimera toujours si je pose trop de questions? Grand
grand hibou cligna des yeux sages et répondit: « Oh, les questions sont merveilleuses, Ronron. Ta maman t'aimera toujours pour ta curiosité. Poser des questions est le moyen d'apprendre et de grandir. » Ronron sourit, se sentant encouragé à explorer le monde avec encore plus de curiosité. Après cette journée d'aventure, Ronron et Marmotte rentrèrent à la maison. Le ciel se remplissait d'étoiles. Et Ronron sourit à sa maman avant de lui dire: « Maman, je sais maintenant que tu m'aimeras toujours, quoi qu'il arrive. » Marmotte lui fit un câlin doux, les étoiles étincelantes dans le ciel nocturne. « Exactement, mon chéri. Notre amour est éternel, comme le ciel étoilé au-dessus de nous et la forêt qui nous entoure. Tu le sais. » Ainsi, Ronron comprit que l'amour de sa maman était inébranlable et ils partagèrent leur amour pour toujours, quoi qu'il arrive, tout en contemplant les étoiles qui brillaient dans la nuit, rappelant ainsi la grandeur de leur amour. Dans le paisible village de Sorcièreville, une effervescence particulière régnait le matin d'Halloween. Les rues étaient ornées de lanternes aux couleurs chatoyantes, de citrouilles sculptées et de fantômes en papier flottant doucement au vent. Les enfants s'étaient réveillés tôt, remplis d'excitation. C'était enfin le jour où ils pourraient revêtir leurs costumes les plus extravagants. Alice, déguisée en fée étincelante, ajustait ses ailes en papier doré, tandis que Max se préparait à devenir un courageux pirate des mers. Leurs amis se rassemblaient, arborant des costumes de sorcières, de chevaliers et de créatures fantastiques. Le soir, une grande fête d'Halloween était prévue, avec des jeux, des danses et bien sûr une énorme récolte de bonbons. Mais malgré toute l'excitation, il y avait un mystère qui planait dans l'air. Chaque année, le corbeau énigmatique nommé Corbin apparaissait à Halloween. Personne ne savait pourquoi il ne se montrait que ce jour-là, et son regard semblait en savoir long. Alors que le soleil se couchait, les enfants se préparaient à suivre Corbin, se demandant ce qu'ils découvriraient cette fois-ci. À mesure que la nuit tombait sur Sorcièreville, le mystérieux Corbin fit son apparition. Il était perché sur une branche, observant le village depuis les ombres. Ses plumes luisaient d'un noir profond et ses yeux semblaient refléter une lueur mystérieuse. Les enfants qui avaient observé sa venue se demandaient pourquoi il n'apparaissait que le soir d'Halloween. Il fallait savoir que Corbin n'était pas un corbeau ordinaire. Il était plus grand et plus majestueux que les autres, et sa présence apportait toujours une étrange aura au village. Les enfants murmuraient entre eux,
se demandant ce qui poussait Corbin à apparaître chaque année à cette période. Ses ailes s'étirèrent et il s'envola vers le ciel sombre. Les enfants étaient intrigués, sentant qu'il y avait quelque chose de spécial à découvrir derrière le mystère de Corbin. Cette année, ils avaient décidé de le suivre secrètement, espérant percer l'énigme de son apparition et de son comportement énigmatique. Cependant, pourront-ils résoudre le mystère ou trouveront-ils plus de questions encore en suivant le corbeau jusqu'à la forêt sombre? La nuit tombait et sous le voile d'obscurité, les enfants s'étaient aventurés à suivre Corbin en toute discrétion. Ils marchaient doucement, faisant attention à ne pas faire de bruit, tout en observant le corbeau mystérieux s'éloigner en direction de la forêt sombre. Le chemin était sinueux, éclairé par la lueur pâle de la lune. Les feuilles craquaient sous les pieds et le vent soufflait doucement, faisant frissonner les arbres. Corbin, quant à lui, semblait déterminé à les emmener quelque part. Sa silhouette sombre se dessinait devant la toile nocturne. Les enfants savaient qu'ils s'engageaient dans une aventure inconnue, mais l'excitation l'emportait sur la peur. Ils avaient confiance en leur intuition, qui les poussait à suivre Corbin. Leur esprit était rempli de questions. Où les mènerait-il? Quel secret Corbin cachait-il dans les ténèbres de la forêt? Leur cœur battait à l'unisson avec le vol silencieux du corbeau, prêt à découvrir les mystères qui attendaient dans les ombres. Les enfants avaient suivi Corbin jusqu'à un vieux chêne creux au cœur de la forêt sombre. À la lueur faible de leur lanterne, ils découvrirent un étrange creux dans l'arbre. À l'intérieur, des toiles d'araignées poussiéreuses entouraient quelque chose de mystérieux. Avec précaution, ils récupérèrent un vieux grimoire de sorcellerie dont les pages étaient ornées d'illustrations étranges et de runes anciennes. Le livre était ouvert à une page marquée d'une plume de corbeau en son centre. Les mots étaient calligraphiés en lettres d'or et ils décrivaient un sortilège d'Halloween pour apporter la joie au village. Les enfants échangèrent des regards intrigués. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de percer un secret profondément enfoui. Cependant, il était impossible de ne pas ressentir une pointe d'appréhension, car les pouvoirs magiques du grimoire semblaient palpiter. Ils commencèrent à lire attentivement les mots du sortilège, découvrant les ingrédients nécessaires. Une plume de corbeau, une goutte de rosée d'Halloween, une poignée de pétales de fleurs de lune. Les étoiles brillaient au-dessus, éclairant leur chemin pour cette aventure mystique. La décision était prise. Ils devaient tenter le sortilège et découvrir quel genre de magie ils pouvaient déclencher.
Les enfants étaient déterminés à jeter le sortilège, sentant que c'était la clé pour comprendre le mystère de Corbin et la magie d'Halloween. Ils se mirent donc à la recherche des ingrédients. Guidés par leur lanterne, ils collectèrent une plume de Corbin avec soin, ramassèrent des pétales de fleurs de lune et attendirent jusqu'à ce que la rosée d'Halloween scintille sur l'herbe. À l'ombre du chêne creux, les enfants se rassemblèrent autour du grimoire de sorcellerie. Leurs voix vibrèrent dans l'air nocturne tandis qu'ils récitaient les mots magiques. Une énergie électrique parcourut la forêt et un vent doux sembla chuchoter des secrets anciens. Soudain, la magie d'Halloween se déploya comme une toile d'araignée en pleine croissance. Les citrouilles au visage souriant s'illuminèrent. Les arbres se mirent à danser avec les ombres des enfants et les bonbons dans leurs sacs commencèrent à voler d'eux-mêmes. Le village tout entier était empli de joie et de rire. Les enfants avaient déclenché un enchantement puissant qui transforma Sorcierville en un lieu de merveille et d'excitation. La magie d'Halloween était devenue réelle et ils comprirent que Corbin était le gardien de cette magie, une créature spéciale chargée de la protéger. Intrigués et reconnaissants, ils réalisèrent que cette aventure ne faisait que commencer et que chaque Halloween à venir serait encore plus extraordinaire. Le village de Sorcierville était désormais le théâtre d'une célébration inoubliable. Les citrouilles souriaient et clignotaient, illuminant les rues. Les arbres tourbillonnaient dans une danse enchantée et les bonbons tournoyaient autour des enfants, créant un festival d'Halloween magique. Les chants et les rires se mêlaient aux villageois qui dansaient sur la place. Les enfants avaient découvert que Corbin était bien plus qu'un simple corbeau mystérieux. Il était le gardien de la magie d'Halloween, un ami de confiance qui les avait guidés vers la découverte de l'enchantement. Leur cœur était à présent rempli de gratitude envers le corbeau et envers cette aventure extraordinaire. C'était ainsi que, chaque année, à Halloween, les enfants se réunissaient autour du vieux chêne creux, répétant le sortilège pour raviver la magie du village. Corbin restait leur compagnon silencieux, apparaissant toujours à la tombée de la nuit. Le mystère de Corbin avait été résolu, mais l'aventure n'était pas terminée. Les enfants savaient que l'Halloween suivant apporterait de nouveaux mystères et de nouvelles découvertes. La magie d'Halloween était désormais entre leurs mains et ils savaient qu'elle les emmènerait vers de nouveaux horizons de merveille et d'amitié, année après année. Il était une fois, dans une vieille maison hantée, au cœur de la sombre forêt d'Halloween, une petite araignée nommée Spooky. Sa vie était faite de toiles d'araignée soigneusement tissées et de retraites sombres et silencieuses. Elle n'avait jamais osé explorer le monde extérieur, effrayée par les légendes effrayantes qui entouraient sa demeure. Mais un jour, alors que les premières lueurs de l'automne perçaient à travers les fenêtres poussiéreuses, quelque chose en Spooky changea. Une curiosité inattendue naquit en elle, l'incitant à sortir de sa toile
et à affronter ses peurs. C'était le début d'une aventure inattendue. Mais Spooky ne savait pas encore qu'elle rencontrerait un nouvel ami, Sparry, et que leur rencontre la mènerait à une découverte extraordinaire de l'Halloween. Au fil des jours, Spooky se sentit de plus en plus déterminée à surmonter sa timidité. Elle s'était forgé un plan pour découvrir le monde mystérieux d'Halloween. À la lueur des lanternes en forme de citrouille qui éclairaient la vieille maison hantée, elle s'apprêta à sortir de sa toile pour la première fois. L'excitation la poussait à affronter ses peurs. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à prendre son premier pas dans cette aventure, un bruit étrange retentit dans la maison. Un bruit qui semblait venir de la cave sombre et inexplorée. Spooky frissonna d'anticipation, se demandant ce qu'il attendait là-dessous. Le bruit mystérieux dans la cave fit hésiter Spooky un instant, mais sa détermination la poussa à continuer. Elle descendit lentement les escaliers sombres et découvrit une petite pièce éclairée par une lueur douce. C'est là qu'elle rencontra Sparry, un petit fantôme solitaire qui flottait doucement dans l'air. Sparry, avec ses yeux lumineux et sa voix douce, expliqua à Spooky qu'il se sentait seul depuis si longtemps et qu'il avait besoin d'une amie. Touché par la tristesse de Sparry, Spooky accepta avec gentillesse de devenir son ami. Ensemble, ils commencèrent à explorer les recoins mystérieux du manoir hanté, ouvrant ainsi la porte à une amitié extraordinaire et à de nouvelles aventures. Spooky et Sparry devinrent rapidement inséparables. Ils explorèrent ensemble chaque recoin du manoir hanté, bravant les ombres et découvrant les mystères cachés. Ils pénétrèrent dans des pièces autrefois interdites, dévoilant d'anciens trésors et déchiffrant des énigmes énigmatiques. Dans la lueur des chandelles tremblantes, Spooky commença à se sentir de plus en plus à l'aise dans ce monde autrefois effrayant. Sparry était son guide, lui montrant les secrets et les beautés du manoir. Mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, une question demeurait. Que réserverait le manoir pour leur prochaine aventure? Les mystères étaient loin d'être tous résolus. À mesure que Spooky et Sparry continuaient à explorer le manoir hanté, ils rencontrèrent d'autres membres de la famille de Sparry, des fantômes tous aussi gentils et chaleureux que lui. Chacun avait sa propre personnalité et son propre talent pour les tours et les farces d'Halloween. Spooky fut émerveillée par la convivialité de cette famille spectrale. Elle se lia d'amitié avec chacun d'entre eux et découvrit qu'ils étaient plus comme une grande famille aimante que des êtres effrayants. Le manoir était devenu un lieu de joie et de rire, bien loin de ce qu'elle avait imaginé auparavant. Cependant,
De nouveaux mystères et défis attendaient Spooky et Sparry dans les recoins obscurs du manoir, et ils étaient prêts à les affronter ensemble. Avec le temps, Spooky n'avait plus du tout peur d'Halloween. Elle était devenue une membre appréciée de la famille de Sparry, participant joyeusement aux préparatifs de la grande nuit. Les festivités d'Halloween étaient désormais l'occasion pour Spooky de briller. Elle était devenue l'araignée courageuse d'Halloween, tissant des toiles artistiques pour décorer le manoir hanté et jouant un rôle essentiel dans les tours et farces de la famille de Sparry. Les enfants du quartier la voyaient comme une figure emblématique d'Halloween, et elle était aimée et respectée de tous. Ainsi, l'histoire de Spooky se conclut avec une note joyeuse, montrant que parfois, il suffit d'une amitié et d'un peu de courage pour surmonter ses peurs et vivre des aventures extraordinaires. Nous sommes sur le point de commencer cette histoire, mais avant de poursuivre, je t'inviterai à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance à toi. Il était une fois, dans un petit village, une gentille petite fille nommée Lily. Lily aimait beaucoup les couleurs joyeuses et les journées ensoleillées. Un jour, elle se promena dans la forêt avec ses amis et découvrit une grande citrouille orange assise sous un grand arbre. La citrouille était toute ronde et souriante, comme si elle disait « Coucou, je suis une citrouille amicale. » Lily se dit « Oh, cette citrouille est vraiment spéciale. Je vais la ramener à la maison pour en faire un joli visage souriant pour Halloween. » Elle demanda à ses amis de l'aider à porter la citrouille et ensemble, ils l'emportèrent à la maison. Lily prit son couteau et tailla un visage avec un grand sourire dans la citrouille. Elle était si heureuse en la faisant briller de l'intérieur avec une petite bougie. La citrouille semblait encore plus heureuse avec son visage lumineux. Lily décida de donner un nom à sa nouvelle amie. Elle l'appela Sourire. « Tu es la citrouille la plus amicale, Sourire !» s'exclama Lily. Elle était si contente d'avoir trouvé une citrouille magique. Après avoir donné un nom à sa nouvelle amie, Lily, avec un grand sourire, regarda la citrouille appelée Sourire briller dans l'obscurité. C'était tellement joli! Les étincelles dansaient autour d'elle. Lily riait de bon cœur. Elle réalisa qu'elle avait un nouvel ami qui pouvait éclairer ses soirées d'Halloween. « Tu es mon ami magique, Sourire !» dit Lily en tapotant doucement la citrouille. Lily se sentait tellement heureuse d'avoir cette nouvelle amie lumineuse dans sa vie. Elle se dit qu'elle pourrait montrer Sourire à ses amis et que cela les ferait tous sourire aussi. Un soir d'Halloween, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel et que la lune était bien ronde, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Minuit
sonna à l'horloge de Lily, et soudain, Sourire la citrouille s'anima. Elle clignota de ses yeux lumineux et dit d'une voix douce: Je suis Sourire, la citrouille amicale, et je peux exaucer un vœu pour toi, Lily. Quel est ton souhait aujourd'hui, ma chère amie? Lily était tellement surprise et heureuse. Elle réfléchit pendant un moment, puis sourit. Je souhaite avoir plein d'amis autour de moi pour célébrer Halloween. Sourire fit un geste magique, et tout à coup, des amis costumés apparurent comme par magie. Il y avait des sorcières, des pirates, des fantômes et même un petit chat noir avec une couronne en papier. Lily était aux anges. Elle dansa et joua avec ses nouveaux amis. Ils étaient tous ravis de célébrer Halloween avec elle. Sourire regarda la fête avec un sourire encore plus large. La nuit était devenue encore plus magique grâce à ce vœu. C'était une nuit d'Halloween inoubliable, pleine de rires, de jeux et d'amitié. Et tout cela grâce à la citrouille amicale Sourire. Lily et ses nouveaux amis costumés s'amusèrent beaucoup cette nuit-là. Ils jouèrent à des jeux amusants, comme la chasse aux bonbons. Chacun portait un panier et courait à la recherche de délicieux bonbons et chocolats cachés dans le jardin. Puis, ils sautèrent dans une grande pile de feuilles mortes en riant à gorge déployée. Les feuilles volaient dans tous les sens et c'était vraiment amusant. Ils se réunirent en cercle pour se raconter des histoires effrayantes. Un ami, déguisé en fantôme, commença à raconter une histoire sur un chat noir magique. Tout le monde écoutait attentivement, et même Sourire la citrouille écoutait avec son grand sourire. Lily était si heureuse de partager cette soirée spéciale avec ses amis. Elle se sentait reconnaissante envers Sourire pour avoir exaucé son vœu. La nuit d'Halloween était devenue la plus amusante et la plus mémorable de tous. La lune brillait dans le ciel, les étoiles scintillaient, et la fête d'Halloween continuait jusqu'à tard dans la nuit. Lily savait que c'était une nuit qu'elle n'oublierait jamais, une nuit d'amitié et de magie, grâce à la citrouille amicale Sourire. Après avoir joué et ri, Lily et ses amis retournèrent à la maison. Lily décida de préparer un goûter spécial pour tous. Sourire, la citrouille amicale, était là pour les accompagner. Ils mangèrent des biscuits en forme de citrouille, avec du glaçage orange et des pépites de chocolat pour les yeux et le nez. Les biscuits étaient délicieux et faisaient sourire tout le monde. Ensuite, ils dégustèrent des pommes au caramel, trempant les pommes dans un caramel chaud et collant. Les pommes étaient si croquantes et sucrées, et le caramel était si délicieux qu'ils en avaient les doigts tout collants. Ils burent également du jus de pomme bien frais, servi dans des gobelets en papier orange. Le jus était doux et rafraîchissant. Il avait le goût des pommes tout juste cueillies. Tout en mangeant et en buvant, Lily et ses amis partagèrent des histoires d'Halloween amusantes et échangèrent des bonbons. Ils riaient
et bavardaient joyeusement, se sentant comme une grande famille. La soirée était devenue encore plus spéciale grâce au goûter délicieux et à la joyeuse compagnie. Lily savait qu'elle se souviendrait toujours de cette fête d'Halloween magique avec ses amis et la citrouille amicale sourire. Après le délicieux goûter, la nuit d'Halloween touchait à sa fin. Les amis de Lily commencèrent à rentrer chez eux et Sourire, la citrouille amicale, commença doucement à s'éteindre. Lily la remercia chaleureusement. « Merci Sourire pour avoir fait de cette nuit la plus magique de toutes les nuits d'Halloween. » Sourire répondit d'une voix douce. « C'était un plaisir Lily. Je serai toujours là pour toi à chaque Halloween. » Les amis de Lily lui dirent au revoir en souriant et en laissant des souvenirs joyeux. Lily savait que cette nuit était spéciale et elle avait maintenant un souvenir magique, sa belle amitié avec Sourire. Elle éteignit la bougie dans la citrouille et décida de la garder comme souvenir. Chaque année, à Halloween, elle ressortait Sourire et pensait à cette nuit incroyable. Dans la paisible ville de Bois-l'Épinette résidait une souris singulière nommée Sophie. Sa particularité résidait dans sa couleur vive et inhabituelle. Elle était d'un vert éclatant, se démarquant de toutes les autres souris grises qui peuplaient la contrée. Chaque année, à l'approche d'Halloween, Sophie restait cloîtrée chez elle, terrifiée par les railleries potentielles des habitants. La fête d'Halloween était imminente et Sophie observait les préparatifs depuis sa fenêtre. Toutefois, cette année, quelque chose en elle avait changé. Un sentiment d'audace s'était emparé de Sophie, la poussant à surmonter ses peurs. Elle décida que, pour une fois, elle ne se laisserait pas intimider par sa couleur verte. Sophie allait sortir pour récolter des bonbons, sans déguisement, et montrant fièrement sa singularité. Mais quelle tournure les événements allaient-ils prendre cette nuit d'Halloween? Les rues sombres de Bois-l'Épinette allaient-elles réserver à Sophie une surprise inattendue? La nuit d'Halloween enveloppa Bois-l'Épinette d'une aura mystérieuse. Sophie, vêtue de son éclatante couleur verte, se tenait devant sa porte, prête à affronter le monde extérieur. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination ne faiblit pas. Elle prit une grande inspiration, puis s'élança dans la rue principale. Les habitants de la ville étaient méconnaissables, déguisés en créatures effrayantes et en monstres terrifiants. Pourtant, à la grande surprise de Sophie, personne ne se moqua d'elle. Au lieu de cela, ils l'acclamèrent, admirant sa couleur verte unique. Sophie se sentit de plus en plus mal à l'aise, son sourire grandissant à chaque compliment. Alors que la nuit d'Halloween se poursuivait, Sophie commença à se demander si quelque chose de magique n'était pas en train de se produire. Peut-être que cette nuit était celle où elle réaliserait que sa différence était sa plus grande force. Mais
Qu'allait-il encore lui réserver les mystères de Bois l'Épinette cette nuit-là? Alors que la nuit d'Halloween s'étendait sur Bois l'Épinette, la magie semblait étreindre chaque coin de rue. Sophie était entourée de gens qui l'appréciaient pour sa couleur verte unique, et cela la comblait de bonheur. Les enfants la suivaient en riant, réclamant des bonbons tout en s'émerveillant de sa beauté singulière. Sophie se sentait de plus en plus confiante à mesure que la soirée avançait. Elle dansait, chantait et partageait des histoires avec les habitants de la ville. Elle se rendit compte que sa différence était un atout, qu'elle pouvait briller de mille feux, même dans la nuit la plus sombre. Cependant, alors que la lune montait dans le ciel étoilé, Sophie ressentit un étrange frisson parcourir son échine. Un mystère semblait flotter dans l'air. La magie d'Halloween n'était pas encore épuisée, et les heures sombres de la nuit allaient-elles apporter des révélations inattendues à Sophie? La suite de cette nuit extraordinaire réserverait-elle encore des surprises qui changeraient la vie de la petite souris? Au cœur de la nuit d'Halloween, Sophie se sentait plus vivante que jamais. Les habitants de Bois l'Épinette l'avaient accueillie chaleureusement, mais une aura de mystère persistait dans l'air. Des ombres dansaient sous la lumière de la lune, et les rires joyeux semblaient emprunter un écho lointain. Sophie, curieuse de découvrir la source de cette étrangeté, décida de se faufiler discrètement dans les ruelles sombres de la ville. Les arbres touffus semblaient murmurer des secrets, et des chuchotements énigmatiques flottaient dans l'air. Sophie pressa le pas, suivant les indices invisibles qui la guidaient vers l'inconnu. Alors qu'elle avançait, les ombres semblaient se resserrer autour d'elle, créant une atmosphère de suspense. Qu'est-ce qui se cachait dans les profondeurs mystérieuses de cette nuit d'Halloween? Les révélations inattendues allaient-elles mener Sophie vers une nouvelle aventure palpitante, ou bien se perdrait-elle dans l'obscurité de l'inconnu? Alors que Sophie s'enfonçait plus profondément dans les ruelles sombres de Bois l'Épinette, les mystères de la nuit d'Halloween semblaient l'entourer de tous côtés. Elle pouvait entendre des murmures à peine audibles, comme si les murs eux-mêmes avaient une histoire à raconter. Soudain, elle aperçut une lueur étrange à travers les branches des arbres. Elle s'approcha avec précaution et découvrit une clairière illuminée par des lanternes en forme de citrouille. Au centre de la clairière, un groupe d'habitants de Bois l'Épinette se tenait en cercle, vêtus de costumes mystérieux. Sophie s'immobilisa, observant la scène avec fascination. Des chants anciens emplissaient l'air et des danses envoûtantes se déroulaient devant elle. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander quel était le sens de cette célébration secrète d'Halloween. La réponse à cette question allait-elle la mener vers de nouvelles révélations passionnantes, ou allait-elle être confrontée à des défis insoupçonnés au sein de cette réunion nocturne? Les mystères de cette nuit d'Halloween étaient loin d'être éclaircis, et Sophie était plus déterminée que jamais à les percer. Alors que Sophie observait la célébration mystérieuse au cœur de la clairière, une aura envoûtante semblait imprégner chaque danseur. Les costumes étranges et les chants mystiques créaient une atmosphère irréelle. Sophie se sentit attirée par le rituel qui se déroulait devant ses yeux.
sa curiosité la poussant à s'approcher davantage. Tout à coup, l'un des habitants, vêtu d'un manteau sombre et d'un masque de citrouille, s'avança vers elle. Il lui tendit une citrouille et l'invita à participer au rituel. Hésitante, Sophie accepta le présent et se joignit aux danseurs. À mesure qu'elle tournoyait dans la clairière, elle ressentit une énergie mystique l'envahir, la connectant ainsi à l'esprit d'Halloween. Les étoiles scintillaient au-dessus d'eux et l'obscurité de la nuit se mêlait à la lumière des lanternes. Sophie savait qu'elle était en train de vivre un moment exceptionnel, mais elle se demandait encore quel était le but de ce rituel et quelles en seraient les conséquences. Le mystère d'Halloween persistait et Sophie était plongée au cœur de cette énigme envoûtante. Et c'est sur cette fin, remplie de mystère et de suspense, que se termine notre histoire. Je te dis à bientôt et te laisse deviner ce qui pourrait se passer. Au revoir!